Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un drama chinois qui a été un coup de cœur. Je vous avoue qu'après The Untamed, j'ai eu envie de regarder plein de dramas chinois. J'ai testé notamment Eternal Love qui est un drama qui m'a assez déçue. Je pense que j'avais des grandes attentes étant donné que tout le monde me le vendait comme l'un des plus grands dramas chinois. Moi j'ai bien aimé mais c'était pas un coup de cœur. Je suis en train de regarder Ashes of Love qui est un peu long mais l'histoire est vraiment chouette. Les personnages sont hyper attachants donc voilà, à voir pour la suite. J'en suis à peu près à la moitié du drama. Et tout récemment j'ai terminé le drama The Romance of Tiger and Rose qui est un gros coup de cœur. Et franchement ça fait déjà plusieurs jours que j'ai terminé le drama et je vous avoue qu'il me manque vraiment beaucoup. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Le drama raconte l'histoire d'une jeune scénariste de drama qui travaille très dur pour pouvoir produire un script à temps pour le drama qui est en train de se produire justement en même temps qu'elle l'écrit. Et je vous cache pas que c'est très compliqué pour elle, qu'elle sacrifie vraiment sa santé pour son travail et que tout ne se passe pas vraiment comme elle l'aurait imaginé. Et en fait, un jour, il va se passer un truc incroyable. Elle va se retrouver plongée directement dans son propre strip et incarner l'un des pires personnages de son histoire, la ridicule et méchante troisième princesse. Mais ses problèmes ne s'arrêtent pas là puisque lorsqu'elle a écrit son personnage, celui-ci devait mourir quelques jours plus tard des mains du personnage principal du script. Elle doit donc trouver un moyen de sauver sa vie à tout prix. Franchement, moi, à la lecture de ce synopsis, vraiment, je suis conquise, je suis convaincue, j'ai foncé tête baissée. En plus, l'avantage, c'est que le drama n'a que 24 épisodes de 40 minutes, ce qui est l'équivalent d'un drama coréen lambda de 16 épisodes, donc très loin des 60 et quelques épisodes de Ashes of Love par exemple. Et puis le gros plus, c'est que vous savez que j'aime les dramas fantastiques et que j'aime les dramas historiques et que du coup, là je suis vraiment super contente parce que le monde imaginé par notre scénariste en herbe, se passe dans une sorte de passé imaginaire. On a des décors juste tellement beaux les gars, avec des palais si splendides, des marchés colorés, des lanternes multicolores, des dorures, des beaux costumes. Non vraiment, visuellement c'est une perle. Et en plus de cette forme juste parfaite, le scénario est génialissime. Je ne me suis jamais ennuyée. Il y a bien des épisodes qui sont un petit peu plus mou que d'autres. Mais bon, comme partout, j'ai envie de dire que là, il y a tellement de rebondissements, il y a un humour les gars. Vraiment. Je me suis tapé mes meilleurs fous rires. Il y a eu un moment où je me suis demandé si j'allais pas me filmer pendant que je regardais le drama, tellement mes éclats de rire, ils étaient ridicules et francs. C'est vraiment un truc de fou, ça faisait un moment que j'avais pas autant ri devant un drama. Surtout la première moitié, parce qu'après il y a un peu plus de drame, donc l'histoire est toujours drôle, mais un petit peu moins. Et la première moitié du drama, les gars, mais vraiment, c'est fou rire. Mon frère, il en pouvait plus. On a une romance archi mignonne. Bon, je vous avoue que j'étais un poil déçue parce que j'aurais voulu plus de baisers et surtout un peu plus de fougue. Je sais pas, c'est parce que je regarde beaucoup de boss love en ce moment et que du coup je suis habituée à un peu plus de démonstration, mais j'avais tellement envie d'avoir des French kiss les gars. En tout cas, franchement, c'est l'un des couples les plus mignons que j'ai jamais vu à Dramaland, sans hésitation. Et puis, en plus de tout ça, on a quand même une jolie réflexion sur la place de la femme et la place de l'homme dans nos sociétés, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, parce qu'en fait, dans son histoire, il y a deux villes. Il y a une ville où les femmes ont le pouvoir, et une ville où les hommes ont le pouvoir, et du coup on voit qu'aucun des deux modèles ne fonctionne, et que vraiment, il y a que la parité qui peut fonctionner dans une société, et même si on le sait, ça fait du bien de l'entendre. Et puis, au niveau du casting, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour l'actrice principale, sachant que je l'avais pourtant déjà vu jouer dans un autre drama, I Hear You, et je l'avais pas spécialement apprécié, je pense que c'était à cause de son personnage, mais là vraiment gros coup de cœur pour elle, gros coup de cœur pour son personnage qui vraiment est tellement débordante d'énergie, tellement débordante de bonne volonté, alors que le personnage qu'elle doit incarner est juste imbuvable. Elle arrive par sa sincérité, par sa gentillesse, par son caractère à se faire finalement apprécier de tout le monde alors qu'elle partait d'une base vraiment dégueulasse. Et notre héros, oh mon dieu, il est si chou. Au début quand tu le rencontres, t'as l'impression que ça va être un personnage très froid, mais en fait pas du tout, ça va clairement être un amoureux transi. J'ai vraiment adoré son personnage, j'ai très hâte de revoir l'acteur. J'ai vu qu'il était dans le drama Intense Love, sauf que le problème c'est que là j'arrive pas à l'imaginer avec une autre héroïne si vous voulez, donc j'attends un petit peu, mais c'est un des prochains dramas que je vais regarder parce que j'ai envie de revoir cet acteur, vraiment. Il m'a laissé une très bonne image de lui, et pareil, les autres acteurs au casting, j'ai adoré, les autres personnages, j'ai adoré. Si vous voulez avoir plus concernant mes avis sur les personnages, n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog où justement je développe tout. Donc voilà, si vous avez envie d'un drama feel good, si vous avez envie de rire, de pas vous prendre la tête, d'avoir un scénario plein de rebondissements, un drama qui est quand même assez court, enfin 16 épisodes de drama coréen, donc vraiment un format normal, je vous conseille vraiment celui-ci. Moi j'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un drama hyper fluffy, plein de bonne humeur, et t'as des personnages hyper attachants les gars, je conseille. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce drama, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi, et moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salam les popos, bye bye.